Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le 13h au Bénin. Dans le sommaire, l'essence de contrebande appelée Payo a perdu des plumes avec la répression des occupants d'espaces publics. Sur le terrain, les commerçants tentent de résister en s'adaptant. Reportage à suivre dans un instant. Et puis, de nouveaux points de vente de friperies se sont multipliés à Cotonou et ses environs. Nous sommes allés à la rencontre de ces vendeurs, pour la plupart des jeunes qui brillent d'imagination et de stratégie pour faire consommer le produit à leurs clients. Enfin, dans la commune de Soava, se déplacer est un véritable problème. Se rendre à la maternité ou CEG Bessou s'accompagne de risques de noyade. Les populations, dans un élan de solidarité à travers une souscription volontaire, ont dirigé une passerelle de fortune. Un bel exemple qui ne règle pas pour autant et de façon efficace la souffrance des riverains. À suivre également en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h au Bénin. Cotonou et ses environs sont réaménagés depuis quelques mois et ce n'est pas sans conséquence sur certains commerces aux abords des voies, notamment la vente de l'essence de contrebande appelée Payo qui a perdu des plumes avec la répression des occupants d'espaces publics. Même si les commerçants tentent de résister en s'adaptant, l'activité est véritablement éprouvée, nous dit Clément Achadé. Suivons son reportage. C'est une nouvelle méthode de riposte pour s'adapter à une exigence des autorités gouvernementales. Une nouvelle stratégie pour prévenir la disparition d'une activité importante du secteur informel. La commercialisation de l'essence de la contrebande communément appelée Payo. Un exercice contraignant mais qui a permis à Dame Pauline de retrouver son premier client de la journée après plus de 25 minutes. Et pour cause, le gouvernement à travers la préfecture interdit la vente de l'essence au bord des voies et artères de la capitale économique Cotonou. Pour mettre en œuvre cette mesure, la police assure la répression des récidivistes pour empêcher le phénomène des bidons jaunes sur les trottoirs de la ville de Cotonou. Quelques semaines après la phase opérationnelle de la mesure, le commerce de Payo reçoit les chocs et traverse l'un des pires moments de son histoire. Un coup dur pour les acteurs. Disons que le gouvernement a été en train de nous aider parce que légalement, on n'est pas... on n'est pas reconnu. C'est une aide du président Talon qu'on remercie et sérieusement. Le commerce a vraiment chuté avec ce qui se passe maintenant. Malgré cette décision, les commerçants de l'essence au Payo s'adaptent et entendent sauver cette activité qui regroupe des milliers de jeunes. Vu le potentiel économique et l'opportunité d'emploi, les commerçants s'inquiètent de l'avenir de cette activité qui est une alternative au chômage à cause des pratiques qui s'observent actuellement. Tout d'abord, je vais remercier le chef de l'État pour tout ce qu'il est en train de faire dans ce pays. On n'a jamais entendu le chef de l'État dire que la vente de l'essence frelatée est supprimée, est suspendue. Nous-mêmes, nous sommes déjà organisés sur ça avant la décision du gouvernement. Donc je pense qu'aucun problème ne se pose à ce niveau. Et c'est une décision salutaire que le gouvernement nous a dit de rentrer dans les fonds. Et parce que le gouvernement ne peut pas dépenser pour que les vendeurs d'essence occupent illicitement les places. Et malgré que nous rentrons dans les fonds, il y a toujours les forces de l'ordre qui nous dérangent. On vient jusqu'à dans ton magasin, dans l'avant, ramasser, on ne sait plus à quel sens se vouer. On ne sait plus si c'est vraiment une décision du gouvernement ou bien
si ce sont les forces de l'ordre qui en abusent. Malgré que les gens sont rentrés dans leurs vents ou bien dans des maisons, on a constaté certains commissaires en complicité de leurs agents qui rentrent dans les vents, escaladent les murs pour ramasser les produits, pour rendre la vie difficile aux gens, en disant que c'est le chef de l'État qui a dit ça. C'est nous qui disons à ces gens-là que c'est faux, que ce n'est pas le chef de l'État. Au-delà de ces épreuves que traversent les vendeurs du Kpayor, s'ajoute la difficulté d'accès des clients au point de vente. Bon gré mal gré, les acheteurs se conforment. Pendant ce temps, le président des vendeurs d'essence au Kpayor veut encore sensibiliser ses membres. Je demande toujours aux acteurs de respecter la décision du gouvernement. Face à cette mesure qui fragilise le poids économique de l'essence relatée, les commerçants demandent l'aide des autorités publiques. Si le gouvernement peut venir en aide et nous aider à ce qu'on reste dans les vents et qu'on ne nous casse plus, là, il n'y aura pas de problème. Et un cri de cœur au gouvernement de ce pays, passant par le maire et le préfet, de venir et nous secourir en prenant contact avec les commissariats d'arrondissement pour que le travail soit modéré. Une modération dont l'effet peut soulager ceux qui ont investi dans ce commerce. Avec l'aide des pouvoirs publics, ils espèrent aussi la survie du Kpayor utilisé par la majorité des Béninois dans un contexte où les stations-service n'existent pas encore sur toute l'étendue du territoire national. Une autre activité à présent, la friperie est appréciée de nombreuses personnes à cause de sa qualité et de sa résistance, accessible justement à toutes les bourses des hommes. En font une activité lancée dans la vente sous le manteau. Ils offrent à la population tout genre de tenues selon le choix de chacun. De nos jours, les points de vente se sont multipliés dans tout Cotonou et ses environs. Le reportage avec Melvin Aranzo, Ouliat Sanoussi, Rachidi Soubirou. On les rencontre un peu partout dans la ville de Cotonou. Il s'agit des vendeurs de friperies dispersés sur le tronçon Ménotin-Calavi. Ici, sous l'échangeur de Godomé, l'activité passionne un bon nombre d'hommes et de femmes venus de divers horizons. Je suis élève, mais ça ne va pas. J'ai laissé le titre que je préfère rester ici pour voir si ça va nous avantager ou pas. C'est bon puisque tu ne fais rien quoi. Ces vendeurs proposent aux usagers de la voie diverses sortes d'articles. Des chemises hommes, dames et enfants, des jeans et bien d'autres. Parmi eux, on retrouve des Nigériens et des Togolais, tous à la recherche de leur pain quotidien. Ils aiment ça, parce que les friperies, c'est un bon friperie quoi. Ils prennent ça pour aller au travail. C'est seulement le pantalon que je vendais. Ça dépend du prix. Je vends 2000, 1000 francs, 1500. Ici, c'est un peu mieux parce qu'on n'a pas trouvé de place. Nous sommes beaucoup qui vendent les trucs comme ça. Il y a les gens anglais, Misewa, Gumega, donc tout le monde ne peut pas rester en même endroit pour vendre les mêmes choses. Les parents amènent leurs enfants ici aussi parce qu'il y a des gens qui viennent de Calavi. Ici, c'est tout proche pour eux. Il y a des bons clients. Les gens qui nous aiment viennent des fois payer. En fait, depuis maintenant, je n'ai rien vendu. Mais c'est qu'avant de rentrer à la maison, il va trouver quelque chose. Pour ces derniers, il leur est plus facile de trouver des clients sur ce tronçon que d'aller s'installer au marché de Misebo. C'est pareil pour les boutiques qui manquent aujourd'hui d'affluence. Ils estiment que la circulation est plus dense par ici dans la journée et n'importe qui pourrait être intéressé par la diversité des marques et couleurs de leurs articles. En tout cas, nous, quand on va là-bas, on choisit les premiers choix, deuxième choix. Là, quand ils voient, ils s'arrêtent. Même les autorités payent ici. On vend les choses de qualité ici quand même. Le marché de la fripe est un moyen d'épanouissement pour ces vendeurs. Selon eux, l'offre doit répondre aux exigences de la demande.
Ils s'arrangent donc pour satisfaire leur clientèle. C'est sur le chemin du retour, tu ne perds pas beaucoup de temps. La friperie, ça dure beaucoup et c'est très pratique quand même. Au premier abord, c'est pas forcément la qualité, mais le prix au fait. Un prix plus abordable, c'est le souci. Les couleurs aussi. On ne trouve pas toujours ce qu'on cherche là-bas, quoi. C'est pas tout le temps qu'on prend ces habits-là. On l'utilise pour certaines occasions précises. Je suis satisfait. J'ai toujours été satisfait. Ce que j'ai prévu, j'ai trouvé. Il y a des connaisseurs. Quand ils viennent là, ils choisissent les bonnes choses là et ils donnent les prix que nous-mêmes nous voulons, quoi. Il y a certains aussi, quand ils viennent là, ils ne maîtrisent même pas le prix des habits là et puis ils nous embêtent de toute façon, comme nous sommes au bord de la voie là. Il y a aussi des gens qui viennent ici nous insulter. On ne veut rien faire, vous êtes là en train de bloquer la voie. Mais nous, on cherche ce qu'on va manger. Quand tu es à la maison, tu es voleur. C'est les policiers qui nous dérangent un peu seulement. Si les policiers nous ont laissé, bon, ça serait mieux. Les difficultés auxquelles sont confrontés les vendeurs à la sauvette sont nombreuses. Mais ils arrivent quand même à s'en sortir. Un peu d'histoire et de découverte aussi à présent, de type particulier. Les meubles sont sacrés, ils sont des symboles de pouvoir et d'autorité dans le royaume de Dahomey. Les sièges utilisés par les rois et autres dignités d'Abomey sont de plusieurs formes et plusieurs ordres à l'heure du retour des trésors royaux au pays, dont les trônes des rois Gezo et Glélé. Pour en savoir plus, nous avons fait une immersion dans le monde de ceux qui confectionnent ces sièges qui consacrent royauté. Reportage de Imeit Elena Moussou. Dernier de s'aligner à s'accrocher à la confection de tabourets du genre utilisés par les dignitaires et autres têtes couronnées, Guy Hondo finalise ici les dernières retouches d'un siège avant vernissage et livraison de sa commande. Comme les Hondo, d'autres familles avaient à charge de sculpter les sièges pour les rois et leurs dignitaires. On peut citer les Hueglo, Kakoudé, Donvide et bien d'autres. Il y a la famille Donvide, il y a la famille Kakoudé, il y a la famille Hueglo. Même il y a aussi, bon, je ne sais pas si ils nous disent qu'ils font aussi des objets en bois. Mais je ne sais pas s'ils font des kataké, les sosadédés. Il y a des familles qui ont sculpté les trônes des rois et qui se trouvaient autrefois à Sogbodome. Ces familles se sont déplacées actuellement et se trouvent à Gbaname, dans la commune de Saint-Yando. Les familles d'Ovide de Gbaname qui ont servi les rois dans la production des trônes. Attributs de pouvoir et symboles d'autorité, les sièges dans le royaume du Dahomey sont de diverses formes et respectent un ordre. Les sièges sont à peu près au nombre de 3. Les sièges d'abord qui ont été utilisés par les rois, on les appelle Singpo Tchandeme. Ce sont des trônes, des véritables trônes sculptés en une pièce. Il y a un trône spécial qui sert à l'intronisation du roi de Dahomey. Et ce trône-là n'habite pas à Gbomé. On peut trouver ce trône à Sogbodome, dans la maison de Djoli. Ce trône vient à Gbomé seulement qu'on veut introniser le roi de Dahomey. C'est aussi Djandeme, mais d'une autre qualité. Et puis il existe aussi des trônes au niveau des ministres, des chefs des villages, des chefs de coutume et les chefs de culte. On appelle ces trônes-là Katake. Le roi se sert des trônes. Si c'est Katake, peut-être à l'intérieur du palais, dans sa famille. Mais à la vue du peuple, le roi est toujours sur Djandeme. Bas de taille, Katake comparé au trône royaux sert de siège au prince, ministre du roi, chef de collectivité, de culte et autres dignitaires. Les distinguer dans l'ordre hiérarchique fait appel à une codification basée sur des figures géométriques. Il en a de 3 pieds et de 4 pieds. De 3 pieds est utilisé par les hommes et de 4 pieds est utilisé par les femmes, c'est-à-dire les nains, toutes les sortes de nains. Et les kataké sont fabriqués à Abomey, dans les familles Hueglo, à Mouillon. Si vous voulez distinguer les tabourets, quand le tabouret est déposé, vous allez voir les figures géométriques. C'est ces figures géométriques qui indiquent si c'est le ministre, le chef de village ou le chef de culte qui a utilisé. Vous voyez?
Ces figures géométriques sont différentes. Il y a des rectangles tracés dans des rectangles qui indiquent d'abord les princesses. Des rectangles qui ont à ces 4 côtés de petits rectangles aussi. C'est les ministres, ça. Et des ronds dans des rectangles sont utilisés par les chefs des villages. Les Vaudounois ont un rond tracé de diamètre. La hauteur la plus grande est de 70 cm pour les Katakas. Et diminue, il y en a de 60 cm, de 40 cm et de 10 cm. Il y en a encore de 6 cm utilisés par les Bokono. Pour introniser les DA, les chefs de la collectivité, on utilise ça. Pour introniser les NA aussi, on utilise ça. La hauteur standard, c'est 40. Il y a des gens qui n'aiment pas cette hauteur. Il y a des gens qui disent de faire 35. La sculpture de siège est un savoir-faire autrefois privilégié. Avec la modernisation et la mondialisation, elle risque de disparaître si rien n'est fait. Preuve de l'ingéniosité artisanale de nos aïeux, ils hugent de prendre des dispositions en vue de sa revalorisation. À quoi ressemble la vie des habitants dans le quartier Djekpota? Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Justement, les habitants de ce quartier peinent à vivre. Manque d'eau, manque d'électricité, problème d'inondation caractérisés par la mauvaise gestion des carrières de sable. Vous verrez les images qui sont insoutenables avec le calvaire des habitants de ce quartier qui traînent des bidons jaunes en plein jour à la recherche de l'eau. Je le disais, nous sommes bel et bien à Abomey-Calavi. Reportage. Cet espace est un ancien site de dragage de sable. Juste derrière se trouve Djekpota, un quartier de l'arrondissement de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Ici, il y a au total 4 carrières, dont 2 à l'entrée du quartier. Depuis l'installation des structures en charge des opérations, les populations de Djekpota vivent une nouvelle réalité, l'inondation. Nous avons 4 sites de dragage qui entourent Djekpota. Vous voyez, et par l'exploitation qu'ils font là, ça fait que ils bouchent les couloirs naturels de circulation d'eau, si bien que l'eau nous envahit dans les maisons. Vous voyez la rue qui est derrière moi là, c'est une rue qui n'était pas inondée, il n'y avait pas de l'eau. Mais depuis qu'ils ont fermé là où l'eau doit passer, l'eau nous envahit. À notre descente sur le terrain, tout le monde nous ouvre ses portes. Chacun veut montrer les difficultés qu'il rencontre. Cette dame, par exemple, a insisté pour que nous filmions la cour de sa maison inondée. Les rues sont pleines d'eau et enfants et adultes sont contraints de jouer les batraciens. Donc nous bloqué nos activités gégé. On mène bousson au fia malgré quoi mi loué malgré ça si on tout pour ne pas mais gégé tout quoi loué donc. Face à ce phénomène d'inondation, les populations pointent de doigt un promoteur en particulier. Selon les informations glanées sur place, celui-ci ne serait pas ouvert à la discussion. Plus loin, il y a une autre carrière. Un site qu'un promoteur gère et ici il a installé un dallo pour permettre la circulation fluide de l'eau. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Celui-ci, en s'installant, a bouché, il a pris sa fourchette pour boucher le passage de l'eau. Mieux, il a installé sa manne financière dans la cuvette, ce qui doit permettre, ce qui a obstrué le passage de l'eau et c'est ce qui a même provoqué l'inondation. Mais toutes les tentatives que nous avons menées, nous avons voulu aller dans une approche participative et conciliante, mais il a refusé, il nous a rejetés. Bon, on s'est rapproché d'eux pour qu'ils puissent nous aider à trouver solution. Bon, au début, ça a été très dur. Ce n'est que la dernière fois quand on s'est soulevé, on avait ras-le-bol, que le promoteur qui est à côté, il est venu avec une pelle et il est arrivé à déboucher une buse et on a eu ce soulagement-là. Mais ce n'est pas suffisant. Le problème d'inondation est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À Djekpota, la population souffre déjà le matin avec le manque d'eau potable et d'électricité. Pour avoir cette matière indispensable à la vie, elle est obligée d'aller jusqu'au quartier voisin pour s'approvisionner. Comment peut-on comprendre que
le liquide vital. Aujourd'hui, nous n'en avons pas. À Djekpota, il n'y a pas de l'eau courante. Et vraiment, c'est le matis, surtout en période d'inondation, en période de crue, quand on souffle le matis. Vous allez voir le déferlement des bidons jaunes par-ci, par-là, et c'est le quartier qui est à côté. C'est là qu'on va s'approvisionner en eau potable. Il n'y a pas de l'eau de la Soneba Djekpota. Il n'y en a pas. C'est seulement des gens qui ont essayé avec le forage. Mais l'eau de forage, vous savez, c'est impropre à la consommation. Et quant à l'électricité, l'option récurrente ici est le prolongement des fils électriques sur de longues distances. Conséquence, des toiles d'araignée formées un peu partout dans le quartier, ce qui n'est pas sans séquelles. Nous sommes à 1,5 km de la route inter-État Cotonou-Lomé. Il n'y a pas de l'électricité. L'électricité qu'il y en a, c'est que c'est récemment un projet d'ABEM. On a demandé, on a dit que c'est un projet d'ABEM, mais qui n'est pas allé à son bout. Aujourd'hui, sur les 230 hectares environ que compte Djekpota et qui est peuplé d'habitations, de maisons, de ménages, j'allais dire, à peine le 1/8 a de l'électricité. Alors qu'il y a une fille du nom de Bossou Naomi Marina, revenait du cours du soir vers 18h. Elle était sur la voie, mais ne voulant pas traverser l'eau, elle était obligée de marcher par équilibrisme. Et elle a chuté. Dans sa chute, elle voulait par réflexe attraper les aimes. Quand elle est allée attraper le fil électrique, et il y a eu une mort subite. Aujourd'hui, les maux dont souffrent les populations de Djekpota sont nombreux. Après les multiples sollicitations des autorités locales et communales, elles en appellent désormais à la bienveillance de l'exécutif. Et puis notre situation critique à évoquer à présent, mais dans une autre localité, quand on est habitant d'un village comme Ahomey-Blon, dans la commune de Soava, se déplacer devient un casse-tête. On côtoie le danger en permanence et des cas de décès y sont signalés chaque année. Quitter ce village pour se rendre au CEG Bessou ou à la maternité via le chenal de Podo vous impose l'usage d'une pirogue avec tous les risques qui vont avec. Et face au calvaire des élèves, les populations, après souscription volontaire, érigent elles-mêmes une passerelle de fortune pour faciliter le passage aux usagers. Constat de la souffrance des riverains dans ce reportage. Le calvaire aura duré longtemps et la population a décidé de prendre ses responsabilités. Franchir le chenal de Port-d'Or pour regagner le collège de Bessou, arrondissement de Wedo-Agékon dans la commune de Soava, était devenu un exercice à haut risque pour ses enfants. La passerelle érigée depuis la deuxième mandature du conseil communal pour leur faciliter la traversée de la rivière a cédé depuis plusieurs années et rend du coup indispensable l'usage de pirogues. Certains s'absentent au cours pour éviter de vivre cette torture. Chaque matin, pour aller à l'école, on a des difficultés pour aller. Souvent, si on veut venir à l'école, on tombe et nos cahiers se mouillent, tout se mouille. Nos cahiers se mouillent. Et parfois, ils sont là avant 7 heures parce qu'il faut être présents au poste à une heure donnée. Ils sont là à 7 heures. Ceux qui doivent leur permettre de traverser ne sont pas là. Ou bien ils sont là en nombre très insuffisant. Et les enfants, puisqu'ils sont pressés, il ne faut pas qu'ils viennent en retard à l'école. Beaucoup montent et parfois des gens tombent dans l'eau. La vie dans la localité n'est pas rose. La mobilité est un casse-tête. C'est donc sous la direction des associations de développement que l'érection de cette parcelle de fortune a démarré pour le bonheur des élèves et tous ceux qui sont appelés à faire le trajet à Kassato, Bessou via Ahomey-Blon. Avec la contribution de tous, plus de 600 000 ont été mobilisés pour apporter une solution, quoique précaire, aux usagers de ce canal aux fins de pouvoir traverser la rivière en toute quiétude. Nous avons payé les planches, nous avons payé les poneys et nous sommes en train de refaire la passerelle pour que les enseignants, les professeurs, les élèves puissent trouver assez et pour pouvoir passer pour aller dans les établissements à Bessou. Le matin en allant au cours comme le soir au retour, élèves, commerçants et autres usagers se disputent la place dans la pirogue et le plus offrant est privilégié à bord. Le calvaire de ces enfants, la mairie de Soava en a bien connaissance. Des solutions seraient envisagées pour rétablir le trafic et sécuriser la vie des hommes et des femmes qui chaque jour s'exposent au danger en franchissant le canal en pirogue.
parfois, lorsque l'État est absent, face peut-être à certaines difficultés, les populations prennent leurs propres responsabilités et agissent à la place de l'État. C'est ça qui justifie ce que vous avez constaté. Vraiment, c'est une grande difficulté pour la population de Dahomey-le-Pont, de Welo-Agékon, de Dangbo et de Dekin. Dans l'histoire, je vais vous dire que nous avons enregistré des cas de noyade, beaucoup de cas de noyade. Et chaque année, cela se répète. C'est pour éviter ça que les populations ont anticipé pour mettre en place cette passerelle de fortune. Et je vais vous dire aussi que dans le budget de 2021, la commune a prévu une ligne pour construire une passerelle. Donc, je pense qu'à l'heure actuelle, la mairie n'a pas encore reçu des fonds du ministère de la décentralisation pour réaliser cette passerelle. Donc c'est aussi une grande difficulté. Et vu que la mairie est engagée à finir avec toutes ces difficultés. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel formel au gouvernant et à toutes les bonnes volontés à voler au secours de cette population qui souffre. Appel du chef d'arrondissement de Welo-Agékon pour une solution efficace aux difficultés de la traversée de cette rivière. Construire une passerelle en matériau définitif, c'est le vœu de Claude Loco pour préserver la vie des élèves, faciliter l'écoulement des produits agricoles et surtout les évacuations sanitaires. Une fois réalisé, le chenal de Kpodo pourra desservir, outre les arrondissements de Soava, les communes d'Abomey-Calavi, Cotonou et les localités de Louémé. C'est un parcours périlleux pour les usagers du contournement de l'échangeur de Godomé. L'état actuel des pavés de la piste cyclable est désastreux, ce qui rend difficile la circulation sur cette voie, sans parler des dangers auxquels sont confrontés les motocyclistes. Reportage de Ali Momouni et Elvis Tonoukoy. Il devrait être planté ici un panneau sur lequel sera inscrit « Rouler au pas ». Mais hélas, et même sans, les usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomé réduisent convenablement leur allure face aux ralentisseurs de fortune de cette voie. L'état actuel des pavés de ce contournement laisse place à une suite de dos de chameaux qui s'installe sur plus de 100 mètres. L'état de la voie, là, vraiment, on pense que c'est quelque chose à revoir parce que c'est gâté complètement. Vous voyez, non? Et ça n'a pas d'espoir. Quand tu es sur Vivali, tu es sur moto ou sur voiture, ça peut causer d'accidents, d'énormes accidents. Vous voyez un peu, non? L'état de cette voie, bon, ça fait partie des éléphants blancs de notre arrière-papa. Ouais, c'est un chantier que le papa est venu inaugurer, mais c'est comme ça s'est retrouvé enfin. Si cela profite aux vendeurs de friperies installés sur le trottoir, l'état de cette piste cyclable n'est pas sans conséquences. Des difficultés liées à la conduite en passant par l'impact sur les engins, les usagers dénombrent assez de risques quand il s'agit d'emprunter cette route. Ah, ici on ne circule pas comme ça. Ah, tu risques de couper ton truc là, ton moteur. On ne circule pas comme ça ici, on a des difficultés tellement, surtout dans la nuit. Une fois que la voie n'est pas bonne, les bandits viennent s'arrêter. Vous voyez bien, non? Ils profitent de l'état de la voie pour pouvoir semer le scandale. Vous comprenez, non? Et parfois, il y a des choses aussi, quand vous prenez le client, il y a le colis qui tombe. Vous voyez bien, non? Au fur et à mesure que vous voulez vous arrêter pour prendre, il y a quelqu'un qui vient déjà, il prend, il disparaît. Et si la voie était bonne et tout le monde passait librement, ces problèmes-là n'allaient pas se poser. Réhabilitée à plusieurs reprises, cette piste continue de donner du fil à retordre aux usagers. Dos d'âne, trous immenses et crevasses, c'est tout cet ensemble qui crée le casse-tête des motocyclistes du tronçon échangeur de Godomé-Calavi. La qualité est dépréciable et est dépréciable. Est-ce que vous voyez? Donc si nous pouvons assumer à la responsabilité et à une meilleure amélioration, puisque la voie a été réparée une fois. Vous voyez, donc nous ne voulons plus les arrangements de qualité moyen âge. Est-ce que vous voyez? Nous voulons une qualité exceptionnelle, telle que le président le fait.
coba ele va blé à ton godi ele blé dit donc il est quelque moi bleu nami to gala mi veillé. Ils ont réparé, mais ça là, ce n'est pas bien fait. Il faut qu'ils puissent trouver une solution définitive. Vous voyez un peu, non? Une solution définitive à ça. En attendant que la Direction générale des infrastructures ne se penche sur l'état de ce contournement, le calvaire des usagers de la piste cyclable de l'échangeur de Godomè continue. Ainsi prend fin ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Bonne suite du programme sur Canal 3 Bénin. À très bientôt.